C'est marrant, hein, parce que quand tu galérais, tout le monde était sympa, là, c'était le top. Mais maintenant que ton projet il décolle et que tu traces ta route sans demander l'heure à personne, bizarrement l'ambiance se rafraîchit, hein. Et oui, donc ils essayent de te mettre des bâtons dans les roues, sauf que là, tu n'as plus de roues, mon ami, tu as des réacteurs. Et oui, et ton nouveau bolide, ben, il s'arrête pas pour ramasser en route ceux qui ont craché sur le moteur. Eh ouais, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, ils voulaient devoir tomber, dommage, ils vont juste voir un petit point brillant s'éloigner à l'horizon. C'est comme ça. Allez, c'est parti pour ce tirage, le radar à vitesse. On va regarder qu'est-ce qui te fait avancer aussi vite en ce moment. Quel est ce super power qui t'anime? On va regarder qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, ces jaloux, qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place pour te réduire, d'accord? Quels sont tes détracteurs? On va voir aussi quelle est la prochaine bénédiction qui t'attend au virage et reste bien avec moi jusqu'à la fin parce qu'on va aller voir quel est ce triomphe, cette reconnaissance publique qui va leur clouer le bec à tous ces rageux détracteurs. Allez, c'est parti. Quelle est cette rage saine qui te permet d'avancer si vite en ce moment, mon ami? Qu'est-ce qui fait de toi un super héros? C'est parti. Allez, première énergie. Tu écoutes ton intuition, tu es à fond. Et oui, tu avances là-dedans. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin quelque part de personne. Tu ne regrettes plus cette forme d'hésitation que tu pouvais avoir à remonter sur le trône de ta vie. Là, aujourd'hui, tu fais les choses un petit peu dans ton coin, en loose day, en silence, muni de ton intuition la plus aiguisée. Tu avances comme un guerrier avec vraiment tout ce que tu sais, tout ce que tu perçois, de l'invisible, de tes capacités, toute ta connaissance. Tu as le savoir qui te permet vraiment d'être à fond, quoi. Allez, deuxième énergie sur la papesse. Quel est ce super pouvoir, cette rage saine là, qui te permet d'avancer si vite en ce moment? Tu n'es plus dans la blessure. Et oui, fini le petit oiseau blessé qui ne peut plus déployer ses ailes. Là, tu es. Et puis, quelque part, il y a aussi une dynamique où tu n'as plus peur de faire de la peine. Tu n'as plus peur de suivre la vérité de ton cœur. Tu n'as plus peur du succès, mon ami. Tu n'as plus peur et tu es prêt à avancer, à tenir bon. Quitte à ce que les masques tombent. Mais d'ailleurs, même, tu n'es plus dans le mensonge vis-à-vis de toi-même. Tu es sorti de tous ces combats d'ego, de toute cette psychorigidité que tu pouvais avoir quand tu étais encore dans ce mode guerrier, à te défendre, à te battre. Là, non. Dans le silence de ta vérité intérieure, tu as dépassé tes blessures et tu as récupéré une énergie de malade. Donc, tant pis maintenant si ça vexe les gens que tu réussisses. Tu déploies tes ailes et banzai, c'est parti. Allez, troisième énergie. La vérité. Eh ouais, qui on est ici? On est des héros. On le sait que quelque part là, il y a l'éclair de conscience, il y a l'idée, la vérité, il y a l'essence quelque part de toute cette dynamique intellectuelle qui te permet comme ça de sortir d'une dynamique de brouillard, d'hésitation et de rentrer dans cette union intérieure. Voilà, on sort de la convalescence, on sort du silence, des mécanismes de protection et on reprend le lead, les amis. C'est beau. Allez, maintenant, on va voir ce saboteur sur la route qui essaie de te faire une sortie de route et comment l'esquiver. Allez, c'est parti. Qui essaie de te faire une sortie de route? Ouh. Quelqu'un peut-être de très proche. Quelqu'un qui peut-être a une forme de volonté. Tu vois, c'est intéressant parce qu'avec le chariot, le 8 de bâton inversé et le 5 de bâton derrière avec le diable, là on peut avoir une dynamique de meilleur ami, de conjoint qui veut peut-être te freiner parce que il se sent peut-être un petit peu largué effectivement par ta réussite. Il voudrait ralentir un petit peu ta course pour que tu sois maintenu comme ça dans une dynamique un peu plus lente, hein. Bon, allez, on va voir. Dis-moi en commentaire si ça te parle. Et si tu te sens pas concerné par cette dynamique comme ça de réussite fulgurante, n'hésite pas à booker une consultation avec moi et on peut essayer de comprendre ensemble. Enfin, on va faire mieux qu'essayer, même on va comprendre ensemble en lisant tes énergies personnelles à toi en particulier. On va voir exactement ce qui bloque et puis on va nettoyer un petit peu le filtre à air, mon ami. C'est parti. Allez, deuxième énergie sur qui cherche comme ça à te savonner la planche. Ouh là 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 là, attends.
Un roi de coupe à sauter. Bon, un roi de coupe, alors ça peut être quelqu'un qui, d'apparence, est dans une dynamique très paternaliste, très conciliante, médiatrice, mais qui, quelque part, n'est absolument pas satisfait par l'idée que tu puisses peut-être retrouver une forme de stabilité sur la matière. Cette personne-là voudrait te voir comme ça, maintenu dans des crises, dans des angoisses, dans des limites. Bon, ok. Peut-être qu'on a en face une personne égoïste qui veut vraiment te garder comme ça dans son petit périmètre personnel pour sa petite satisfaction. Ok, bon, d'accord. Troisième énergie, troisième énergie. Ouais. Alors, avec un cavalier de denier, on pourrait avoir quelqu'un qui, effectivement, cherche à poser comme ça des jalons tout au long de ton chemin pour te ralentir. C'est quelqu'un qui pourrait avoir un discours, par exemple, oui, mais bon, tu te rends compte, si tu vas dans ce projet, tu auras moins de temps pour nous, pour les enfants, pour la maison. C'est pas sympa comme ça de te désengager. Moi, je regrette comme ça que tu passes tout ce temps investi sur ton projet. Et c'est quelqu'un qui pourrait en même temps te dire mais fonce, hein, c'est fantastique de devoir te réaliser comme ça, bien sûr. On va préciser ses intentions quand même à cette personne-là rapidement. Ouh, c'est une personne qui secrètement veut voir ton projet s'écrouler, donc méfie-toi, mon ami. Voilà, bon, sois vigilant quand même, selon les discours que les gens te tiennent. Ne mets pas trop ça sur le dos de la bienveillance, du fait que oui, la personne t'aime. Ne sois pas dans une compréhension excessive de ce profil, peut-être qui se dit être une âme sœur, un personnage très proche, mais qui, quelque part, ne serait pas satisfait de te voir aller un peu plus vite que lui, tu vois. C'est quelqu'un d'assez lent, je pense, qui voudrait faire s'écrouler un petit peu ton projet. Bon, super. Allez, quel est le prochain virage, là, l'opportunité énorme qui arrive plus vite que prévu pour toi? Allez, quelle est l'opportunité énorme qui arrive plus vite que prévu pour toi, mon ami? Bon, ben ça, typiquement, c'est la graine, l'opportunité. C'est l'idée qu'il y a un potentiel énorme qui peut se déployer et que tu peux vraiment faire grandir quelque chose de très, très fructueux. On va préciser cette énergie, ok. Précise-nous cette énergie sur l'opportunité énorme qui arrive plus vite que prévu. Ouh, un empereur. Donc là, alors soit là, tu peux avoir le soutien d'une personne qui a une posture vraiment extrêmement stable, une autorité. Soit c'est toi là qui, bah justement, cette opportunité, tu t'en saisis à la manière d'un empereur et tu fais usage de toute ton autorité intérieure pour bâtir, structurer, construire quelque chose de solide, de stable. Là, tu poses des limites claires et tu bâtis là. C'est vraiment une occasion de bâtir et de structurer qui est, puis avec l'empereur, c'est pas une petite occasion là. Là, c'est vraiment quelque chose de solide qui se présente à toi. Allez, troisième énergie, troisième énergie. Avec la carte du travail, là, on va te dire que c'est vraiment une opportunité effectivement de déployer un talent, de déployer une dynamique vraiment dans laquelle tu vas pouvoir quelque part structurer ton travail au sein d'un atelier, aiguiser une compétence à l'aide d'un, je sais pas, d'un personnage qui peut te transmettre comme ça des bases solides pour développer quelque chose. Voilà, dis-moi en commentaire comment ça te parle. Fantastique. On va aller voir maintenant quelle est cette reconnaissance publique là qui va clouer le bec à tous ces détracteurs. Allez, c'est parti. Quelle est cette reconnaissance publique qui va leur clouer le bec? Avec la tempérance, là, oh là 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 là, et le chariot en deck, mais c'est juste magnifique. Tempérance et chariot, moi, ça m'évoque vraiment le fait que là, on est vraiment dans le bolide, hein. Bon, ça va vite, et derrière, ouais, c'est un truc de fou parce que là, c'est l'alchimiste pour moi, la tempérance. C'est vraiment une dynamique où tu déploies tes ailes parce que tu as œuvré comme ça dans le temps divin. Tu comprends que, putain, j'ai les frissons de fou. Tu as compris comment tu pouvais en fait faire mettre l'ombre au service de la lumière, comment tu pouvais concilier tout un tas de choses à l'intérieur de toi. Et là, clairement, tu as transmuté des choses. Et là, on va dire, waouh, la sagesse de ouf de cette personne. Alors peut-être aussi que tu te lances dans une activité de guérisseur,
de trucs comme ça et tu vas rencontrer quand même, beaucoup de succès, ça peut, avancer très vite, c'est super intéressant, hein. Vraiment belle énergie sur cette reconnaissance. On va reconnaître vraiment ta capacité à être quelqu'un de tempéré, de stable, de lumineux aussi, et de très, connecté à des dimensions, supérieures avec, c'est la tempérance, c'est la part angélique de l'être qui s'incarne, dans la matière. Donc les gens vont reconnaître quelque part, ta grandeur, ton charisme, ton magnétisme, c'est super intéressant. Allez, deuxième énergie là, deuxième énergie. Ouh et oui, on va, reconnaître que tu vois, c'est intéressant parce que à la limite, si on les prend à l'endroit, elles sont dans la même dynamique, ces personnages. Tu es vraiment quelqu'un capable comme ça de jongler avec les éléments, de jouer entre matière et spirituel, de faire, des transitions entre différentes choses. Tu peux vraiment être reconnu pour, ta capacité, en fait, de conciliation, effectivement. Donc, c'est super intéressant. Bravo, bravo, ami héros. Allez, troisième énergie sur ce qui va leur clouer le bec. Allez. Et voilà, un valet de denier. C'est-à-dire que avec le valet, on est toujours dans une dynamique d'apprentissage. Donc, on va se dire, mon Dieu, waouh, cette personne, elle a su concilier deux situations quand même complexes dans la matière pour se saisir comme ça d'une passion, d'un désir. Et c'est quelque chose dans lequel, visiblement, tu excelles. Donc, il y a une vraie reconnaissance sur cette capacité comme ça à aller de l'avant dans une dynamique jeune, neuve et à te saisir de cette opportunité. Donc, c'est magnifique. Bon, bah, dis-moi en commentaire comment ça te parle. Moi, je te remercie pour ta présence. Je souhaite encore la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si t'es pas abonné, bah, c'est le moment de le faire. Et puis, n'hésite pas à soutenir la chaîne en rejoignant le Cercle du Fou. Je pense que je vais préparer des lives spéciaux pour les membres du cercle où on pourra faire des guidances un petit peu plus personnalisées, où je vais vous demander de me dire un petit peu en fonction de vos situations ce qui vous intéresse, c'est les sujets que vous avez envie que j'aborde, et je ferai des guidances spéciales pour vous sur cet espace. Voilà. Bah écoute, merci encore pour ta présence, et puis je te dis à demain pour de nouvelles énergies de fou.